une question de Stéphane. À quoi faire attention lors du remplacement des fenêtres simple vitrage par des nouvelles fenêtres et châssis? Ce qui va peut-être rejoindre la problématique que vient d'évoquer Yannick. Oui, ça rejoint forcément la problématique notamment de la ventilation et de la gestion de l'humidité et du renouvellement d'air, puisqu'avec ces simples vitrages, on avait à la fois un point potentiel de condensation s'il y avait condensation à avoir dans la maison, puisque c'est le point froid avec ces simples vitrages, et aussi une ventilation naturelle du fait de la non-étanchéité des menuiseries. Alors après, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que je vais isoler par l'intérieur ou par l'extérieur par la suite? Typiquement, si j'isole par l'extérieur dans un second temps, peut-être penser à poser les nouvelles menuiseries au nu extérieur du mur, donc au plus au ras du mur extérieur, pour ne pas avoir les ponts thermiques de contour de baie. Donc Anne qui nous demande quelle serait la meilleure alternative pour isoler par l'extérieur un bâti en parpaing avec un enduit ciment. Que ces maisons-là qui ne sont pas du bâti ancien, je dirais que tout est assez simple en termes de gestion de l'humidité parce qu'on est déjà sur quelque chose qui n'est pas très perspirant. Yannick, tu vas peut-être commencer par répondre à une question de Valérie qui nous dit « Nous sommes dans une maison de 1900 avec mur en pierre de 60 cm dans le Perche. Comment isoler un toit par l'intérieur sans enlever les tuiles? Nous voudrions garder le plus de poutres apparentes possible et mettre un lambris en bois entre les poutres. » Effectivement, je conçois qu'on ne dépose pas la toiture, mais automatiquement, il y a des critères d'épaisseur au jour d'aujourd'hui par rapport aux produits isolants. Donc, il sera difficile de ne pas découvrir et de conserver la charpente la plus visible possible à l'intérieur. Alors, dans ces cas-là, on essaie plutôt de faire des compromis, de conserver éventuellement nos fermes. Des fois, c'est possible selon la taille des pannes. On a une question de Christine aussi qui nous dit « Je suis sur le point d'acheter une longère en pierre en Bretagne. » Tu connais bien ça. Que dois-je favoriser comme isolant sur les murs? Un enduit isolant terre chaud afin de laisser respirer celle-ci tout en nous assurant plus de confort. Alors, les enduits de type chaud-chanvre, terre-chanvre et autres sont intéressants. Et j'ai tendance aussi à les emmener, contrairement à ce qui s'est fait à une période où on préconisait aux gens de mettre 5-6 cm et ils pourraient se balader en slip dans leur salon au mois de décembre. Là, ça exagère un peu. J'ai tendance quand même à aller sur des épaisseurs un peu plus importantes, entre 12 et 15 cm. De surcroît, par expérience, ce sont des complexes qui fonctionnent effectivement très très bien sur les murs des parois en Bretagne, qui ne permettent pas d'obtenir les résistances thermiques préconisées, mais qui sont amplement compensées par les capacités hygrothermiques spécifiques du chaud-chanvre.